Salut à tous les gars, la Coupe du Monde c'est littéralement maintenant. Ça vient de commencer. Le match d'ouverture tant attendu est enfin fini et on va débriefer ça aujourd'hui. On a beaucoup de trucs à dire. Le match vient de se finir. C'était un match de malade. Ouais, franchement c'était un bon match d'ouverture. Déjà, comment en parler sans ne pas parler des 3 cartons rouges? Tu veux qu'on commence par ça? Je pense On peut. qu'on pourrait commencer par ça. Moi, c'est un truc qui me choque. C'était sûr, oui, c'est ça, c'est rarissime. Mais ouais, mais surtout pour... moi, celui qui m'a choqué, c'est le dernier. Je reste quand même sur le dernier. Ouais, Qui, pour moi, très évitable. très évitable, très bête. Surtout que c'est le capitaine qui Bien se sûr. prend un rouge. Donc non, c'est... Je suis presque déçu. C'était tellement parfait pour le Mexique. Ça coupe le rythme en fait. C'est complètement ça. Donc oui, après, il y a eu quand même je vais dire du bon et du moins bon. Ouais, non, clairement. Est-ce que tu penses que pour toi c'est inquiétant pour le Mexique d'avoir livré une performance qui termine comme ça sur une tâche? Bah, pour moi, un peu mon impression globale du match, où déjà la cérémonie d'ouverture un peu avant c'était ok, mais pas forcément très On est pas là mémorable. pour ça, attention. Voilà, clairement. Il y avait une bonne ambiance dans le stade, franchement, c'est vraiment Coupe du Monde. On avait dit en preview d'ailleurs, si n'hésitez pas à checker, sur la preview du groupe A, mais c'est vraiment un match Coupe du Monde. C'est ça. Maintenant, sur le match, moi j'étais très agréablement surpris du Mexique. Franchement, j'avais dit à quel point j'avais quand même des doutes sur l'effectif vieillissant, sur le manque de top talent. Franchement, super première mi-temps. Ah ouais. Franchement, top première mi-temps, beaucoup de mouvements, du pressing. Quiñones en feu. Et bien sûr, l'Afrique du Sud qui arrive à rien quoi. Juste avant que Gutiérrez rate cette action à la 45e plus 4. C'est vrai. Juste avant la mi-temps, au tout début de la dernière action. Et en fait, je pensais qu'il faisait une mi-temps exceptionnelle. Après, sa deuxième mi-temps est plus compliquée. Non, mais globalement, le Mexique, c'est vraiment une vraie équipe. Ah ouais, bah on a vu que ils étaient pas juste là pour faire figuration et pour accueillir la Coupe du Monde. Ils étaient vraiment là. Clairement. Ils peuvent aller loin. Pour moi, ils vont aller loin. Et je te propose de passer au top et au flop de ces équipes. Est-ce qu'on vous dit juste un petit mot sur l'Afrique du Sud avant? Allez. Avec un peu ces petits cartons rouges aussi, du coup, qui font partie du match. Et qui vont en fait c'est l'histoire un peu de la deuxième mi-temps. L'Afrique du Sud qui n'a pas fait un mauvais match en fait, techniquement par rapport à leurs armes. En fait, on voit que c'est une équipe qui est trop faible, trop affaiblie. Alors, comment parler de cette deuxième mi-temps sans parler des cartons rouges? Forcément. Franchement, qui ont complètement rythmé cette fin de match. Déjà, on peut parler du premier carton rouge. Oui. Avec Gutiérrez qui est lancé en profondeur, qui joue très bien le coup, et Sitolé qui, bon, après, en plus, son erreur qui est catastrophique. Sitolé que nous, on voyait très haut quand même. Voilà, qui a été une immense déception, une des pires performances dans une ouverture de Coupe du Monde. Bah, je pense peut-être de l'histoire. Ah ouais, c'est horrible. Là, il sort. Et là, coupable alors, sur le premier but d'ailleurs. Coupable d'une grossière sur le premier but. Et après, il se fait complètement fumer par Gutiérrez qui est dans le profondeur, qui joue très bien de son corps, qui se réaxe un petit peu, qui passe devant lui. Et après, dans la course, impossible d'esquiver, il se fait avoir comme un bleu. Forcément. Et exclusion, moi je trouve logique. Oui, après, mais je trouve que c'était cruel pour lui surtout. Oui, c'était vraiment dommage. C'est dur. Et ça se voit qu'il essayait un peu de se corriger en mettant trop du sien. Après, cette erreur, tu l'as dit, grossière, complètement débile et complètement évitable. Où en fait, son gardien lui fait une passe et il la renvoie en fait. C'est ça. C'est vraiment débile. Et Quiñones qui joue très bien le coup. Ouais, il joue très bien le coup. Faudrait qu'on parle de Quiñones quand même. Mais, Bien sûr, dans les top et les flops, évidemment, on en parlera. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Mais non, mais je trouve ça dommage pour Sitolé que nous on voyait très haut. C'était une des promesses de cette équipe. Et là, déjà, Ambi, il sera suspendu pour le prochain match. Donc, il jouera. Je pense même pas le dernier match parce que je vois pas l'intérêt de le faire jouer. Tout à fait. Donc on peut dire que la Coupe du Monde est finie? Ah oui, clairement, je pense. J'ai peur que ça résume sa carrière pour peut-être les années qui viennent. Il a pas explosé, c'est sûr. C'est ça. il a explosé, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, voilà, littéralement. Donc oui, non, mais moi, il y avait quelqu'un qui me parlait, c'était CBC. Ouais. Qui fait quand même un bon taf, en vrai. Et j'ai trouvé qu'il y avait du bon. J'ai noté par exemple. Il y avait du bon, c'était pas que mauvais. C'était pas que du mauvais. Et dans cette équipe de l'Afrique du Sud, si tu veux voir le bon côté des choses, il faut voir CBC. Ça, c'est sûr pour moi. Ça reste faible, on est d'accord. Oui, ça reste faible, bien sûr. Mais on cherche à voir le bon côté des choses. Bien sûr. On est positif. Et dans cette démarche de positivité. Entre guillemets, ils ne prennent que 2-0. Alors qu'ils ont joué une bonne partie du match. Ils auraient pu. Ils ont joué à 9 déjà. Voilà, ça, c'est quand même incroyable. Mais surtout, oui, ils auraient pu peut-être s'en prendre plusieurs, même si le Mexique a un peu lâché l'affaire. Dès qu'il y a eu ce deuxième carton rouge,
Non, franchement, le Mexique, c'est un peu retiré de la partie, peut-être en voulant pas se blesser. Accepté. Et puis après, juste après ce rouge, d'ailleurs, il y a le deuxième but de Jiménez. Oui, premier but du coup en Coupe du Monde. De son histoire. Franchement, c'était émouvant. T'as vu, il était quasiment au bord des larmes. Ah ouais, on en avait parlé dans la première vidéo. D'ailleurs, c'était lunaire. Il avait 6 matchs de Coupe du Monde jamais joué et il est passé à côté du 0-0-7. C'est ça. Mais au meilleur moment, à domicile. Ah oui, je pense que c'est le meilleur contexte pour lui et que s'il y avait un moment où il fallait marquer pour libérer ce match, pour libérer toute son équipe, je pense que c'était maintenant. Ouais, clairement. Personnellement, Jiménez, je suis très content de sa performance. Ouais, Jiménez, c'était un des gros points d'interrogation parce que, comme je l'avais dit, en 0-0-6, alors malgré ça, il était quand même très proche des meilleurs buteurs de la sélection. Ouais. Parce qu'il a 6 unités, je crois, de Chicharito. Donc, il est passé à 6 unités. Voilà. Donc, franchement, très impressionnant. Non, globalement, super performance de Jiménez, qui en plus a gagné, je crois, 6 duels aériens sur 6. Donc, vraiment, ce rôle de pivot, il a parfaitement compris. Ah oui, il était à son poste, il était incroyable. Et en plus de ça, il a magnifiquement réceptionné le centre parfait qui est fait par les droits mexicains. Alvarado. Voilà, Alvarado, quel match! Superbe centre, magnifique. Quel match, Alvarado! Je me rappelle, Alvarado, à la 30e minute, pour montrer à quel point ils étaient à l'aise, il menait 1-0, il fait un contrôle poitrine sur une touche de je sais plus qui. Il fait ça et après il joue et tout, mais c'est. En fait, t'as l'impression qu'il joue dans son jardin. Ouais, c'est ça. Il est tellement à l'aise, c'est une équipe qui combinait tellement vite, tellement bien. Et surtout à la fin, quand ils ont fait rentrer Mora, tu te rends compte. En fait, on dirait des joueurs de futsal. Ouais, c'est ça. Que dans les petits espaces, qui sont vraiment en confiance, parce que c'est leur stade. Ça bouge bien. C'est ça, c'est leur stade, c'est chez eux, ils jouent bien, ils écrasent l'Afrique du Sud. Franchement, c'était un match qui était très agréable à jouer, je pense, du point de vue neutre et mexicain. Oui, clairement. Je pense qu'en tant que Sud-Africain, on passe un bien moins bon moment. Oui, c'est vrai. Après, c'est dur. L'écart de niveau, c'est le favori contre le moins bon de ce pool-là. C'est ça qui a fait la différence voilà, à la fin. Voilà, clairement. Est-ce qu'on va passer finalement, après ça, à l'évaluation collective? Allez. Parce qu'on a parlé un petit peu du deuxième rouge. On en parle vite fait, c'est un geste de frustration. Il était un peu dur en vrai, parce qu'il ne donne pas vraiment une claque, c'est un mouvement d'énervement. Pour moi, tu sais que quand ils ont regardé la VAR, je pensais au début qu'ils regardaient la VAR pour le Mexicain qui fait un blocage. Moi aussi. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas rouge, voilà. Et en fait, c'était rouge pour l'autre, il n'y a pas rouge non plus pour l'autre. Pour moi, c'est un peu dur. Pour moi, j'aurais mis jaune aux deux, parce que celui qui fait l'obstruction, c'est grossier, quoi. Ouais, et après, il provoque, ça se voit. Après, normalement, t'es professionnel, t'as pas été énervé. Voilà, clairement à 2-0. C'est filmé de partout. C'est débile. C'est Zouane, je crois, qui était entré en jeu. Ouais, il venait de rentrer en jeu. C'était un peu moins. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a cédé à la pression. Voilà, clairement. Parce que tu te fais siffler de partout, parce que tu perds déjà 1-0, c'est compliqué. Parce qu'en plus, il y a une faute un peu anti-sportive, quoi. C'est de l'anti-jeu, en fait, de bloquer. C'est ça. Mais je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, il n'y a pas vraiment. Ça valait pas un rouge, en tout cas. Un rouge direct. Je capte. Pour quelqu'un qui vient de rentrer, t'as déjà mis un rouge à une équipe. Pour moi, c'est très très dur. C'est ça. Je te propose de noter les deux équipes. Et à chaque fois, nos tops et nos flops. Ouais, vas-y. On commence par quoi? Par le Mexique. On commence par le Mexique. Ton résultat positif, bien sûr. Allez. C'est quoi ton top du match, globalement? En dehors de Quiñones, qui est évidemment l'homme du match. Franchement, tu peux en parler, sincèrement. Là, on peut lui consacrer une rubrique entière. On peut lui faire son honneur. Vraiment, bien sûr. Il fait un match, il est juste, il est rapide, il fait la bonne passe au bon moment. J'ai adoré un moment quand il fait un centre, il se met sur la ligne de la surface et il fait un centre presque en retrait que Williams bloque du coup. Mais où j'ai trouvé ça tellement juste en fait, c'est qu'il fait pile le geste qu'il faut faire. Je trouve dans le jeu, il était vraiment très intéressant. Dans son milieu, un peu qui se projette dans la surface. Non, j'ai trouvé vraiment bon, avec un penalty efficace. Le but au début. Voilà, exactement. Franchement, très très sympa. Par contre, on a vu les grosses occasions qu'il rate. Dans le dernier tiers, ça reste quand même un peu, pour l'instant, un peu hésitant. C'est normal, c'est sa première grosse compétition. Il reste encore un peu hésitant. Pareil sur l'action du penalty. En vrai, heureusement qu'il joue bien le coup parce qu'on ne sentait pas très à l'aise dans sa course vers la je pense qu'il n'aurait pas marqué. Ouais, j'avais cette impression-là. On ne saura jamais au final. Mais j'avais un peu l'impression qu'ils ne savaient pas trop comment faire. Au final, non, très bon match de Gutiérrez, belle promesse à voir. Oui, complètement. Et du coup, justement, il y a Gutiérrez que moi j'ai beaucoup aimé. Qui est un peu la petite surprise. Moi j'ai beaucoup aimé Fidalgo aussi au milieu de terrain. Oui. Son compère qui est très efficace. Franchement, il joue au Betis du coup. Très efficace, leader vraiment. Numéro 8 dans le dos. Contrôle le tempo, il a complètement confisqué le ballon, très bon dans les salles. Et forcément Alvarado. Et franchement, Alvarado, si côté droit, que je ne connaissais pas du tout, j'ai un peu des doutes. Qui fait la passe sur le centre de Jiménez. Et franchement, je l'ai trouvé très très juste, très très bon. Et même si on le voit moins, il saute moins aux yeux que Quiñones. Franchement, moi j'ai trouvé excellent et je trouve que c'est des performances qui sont vraiment à souligner. Ouais, clairement. Et puis parlons quand même de Quiñones, c'est obligatoire. Franchement, sa première mi-temps, c'est un régal. Ouais, c'est délicieux. Ouais. Mais pour moi, c'est l'homme du match.
wow, voilà, de très très loin. Pour moi, si on devrait noter, moi personnellement, je mettrais 8 sur 10. J'aurais peut-être mis plus, franchement. Ah ouais, non, c'est dur parce qu'il y a qu'un but en plus. Et toi, ce serait qui plutôt ton flop dans cette équipe-là? Mon flop. Bah du coup, je vais dire Montes parce qu'il fait un très bon match, mais ce rouge à la fin, il est stupide. Sincèrement, laisse-le passer. Qu'est-ce que tu en as à faire? T'as une victoire de 0, même s'il marque, c'est pas très grave. Puis il faut que tu aies confiance en ton gardien. L'ailier droit, il est excentré, il passe, il tire. C'est comme ça. Et là, priver ton équipe de ta présence pour des matchs beaucoup plus importants, beaucoup plus relevés, tout ça pour une vieille action à la 80e, c'est stupide à mon avis. Qui vaut rien surtout. C'est ça. Ouais. Bah moi j'aurais plutôt mis le gardien. Ouais, les gardiens de patriation. C'est ça le truc, c'est qu'il est flop alors qu'on l'a pas vu. C'est ça, bah, pour moi c'est pour ça. Et non, et justement je vais même t'en dire plus. Au début, à la 22e minute, il fait une sortie qui est catastrophique où en fait il sort et en voulant bloquer la balle, il la dégage dans les pieds de Reiners, qui lui fait n'importe quoi, mais comme toute la performance offensive sud-africaine. Mais ça aurait pu être complètement l'égalisation en fait 10 minutes après. Ah clairement. Donc c'est ah oui, j'ai trouvé ridicule. Et en plus, à part ça, parce que sincèrement, il y a cette erreur un peu de concentration, mais je pourrais dire, voilà, c'est la première réaction qu'il a à faire, c'est dans une Coupe du Monde, c'est la pression, etc. À part ça, il n'a pas du tout rassuré. Sur les tirs de loin, qui étaient les seuls tirs littéralement de l'Afrique du Sud, il en a relâché 2 ou 3. C'est des tirs forts, d'accord, mais tu n'en avais pas qualifié un, tu rassures pas du tout la défense. Et du coup, on pourrait presque dire, alors ça reste franchement un peu de la conjecture, mais que si Montes fait la faute pour éviter de faire passer l'attaquant, c'est ça, c'est qu'il n'a pas confiance en son gardien, et ça c'est terrible. Bah ça, malheureusement. Après non, sinon il y avait... je te propose de passer à l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y aurait des performances que toi tu pourrais mettre en avant dans cette équipe-là? Sincèrement, moi j'ai bien aimé le match de Mokoena. Ouais. Je trouve qu'il s'en est sorti un peu en 6, c'était pas le pire. Par rapport à Sitolé qui, dos au jeu, est cataclysmique. Même face au jeu, il a été cataclysmique. Mais vraiment dos au jeu, j'ai trouvé ignoble. Mokoena, pour le coup, a bien résisté à la pression, a gagné quelques duels, je trouvais ok. Ok. Bah, j'entends dans les flops, tu peux mettre le reste. Bon, bah, il y a Sitolé qui est le pauvre, évidemment. Moi, je pense que si je devais donner des bons points à des joueurs, ce serait peut-être Williams. Ouais, qui fait une erreur sur le premier but. Pour moi, ça conditionne tout, mais qui, sur le reste, j'ai trouvé qu'il faisait quand même des arrêts qui. Je vais pas dire qu'il était rassurant, parce que t'as quand même son erreur au début en tête. Oui, voilà, tu gardes en tête le fait qu'il a fait l'erreur une fois, il peut en faire une deuxième fois. Ça. Et aussi CBC, je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a pas rassuré, mais qui m'a donné l'impression qu'il y avait quand même quelques joueurs de qualité dans cet effectif-là. Ça reste une équipe qui est faible comparée au Mexique et qui, malheureusement, on l'a dit pour nous, c'est le clair quatrième du groupe. Et oui, c'est aussi Mbokassi qui fait. Mbokassi, ouais, c'était pas mal, je trouve. Qui fait un match ok. Ouais, je trouve que c'était pas mal. Et justement, on parlait tout à l'heure du gardien du Mexique, il fait une frappe de loin. Ah oui, voilà, c'est elle va en pleine lucarne. Et juste le gardien marche et il l'attrape comme ça. Ouais, ça. J'ai trouvé ça incroyable, mais du coup, il s'est montré assez dangereux. C'était un match ok de sa part. Ouais, clairement. Mais en flop, franchement, pour remettre tout. Et surtout, Life Foster. Voilà, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que ça illustre un petit peu cette inefficacité totale de l'Afrique du Sud. Bon, on l'avait vu même en match de préparation, on en a parlé dans notre vidéo, il a été très limité et on commençait déjà à se poser des questions. Il avait raté un penalty. C'est complètement ça, contre le Nicaragua, il avait raté un penalty. Et en fait, là, le match qu'il fait, il fait que confirmer nos doutes. Ah oui, on se disait, est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce que le buteur remplaçant de Burnley peut porter une nation en Coupe du Monde? Bah, en fait, non. Ah, on sait qu'il n'est pas à la hauteur, que c'est pas sa place, mais qu'il doit mieux faire en fait. Ah, totalement. En fait, il y a des moments où il fait des passes, mais tu te demandes qu'est-ce qu'il voulait faire. Ton troisième, il a une action un peu ridicule où il s'en met complètement les pinceaux, il fait des touches assez grossières et après il fait une passe horrible à son équipe. C'est ça. En fait, il gâche l'action avec tout seul. Voilà. Alors que, je vais dire ça, il a juste à faire un contrôle orienté et à faire une passe. Et en vrai, c'est un V1, c'est une action de but. Donc pour moi, c'est un peu du gâchis. C'est comme s'il jouait à 10 avant même d'avoir pris un carton rouge, tu vois. C'est ça. Et puis son compère de Attaque à 2, il était quand même mieux, sincèrement. Oui. J'ai vu, Life Foster, il a gagné aucun duel au sol, 0 sur 6. Et son compère, c'était. Comment il s'appelle déjà je sais plus comment il s'appelle exactement. Il a gagné 0 duel, littéralement. Que ce soit au sol ou dans les airs, rien du tout. Ça prouve encore une fois la limite vraiment offensive. Et peut-être que finalement il faudrait passer presque à un système avec 2 ailiers parce qu'avec 2 pointes, t'es inefficace au possible. Est-ce que tu penses que c'est trop tard pour l'Afrique du Sud? Là c'est déjà fini? À voir parce que sincèrement la Corée du Sud, je n'ai aucune idée de leur niveau. On a dit que c'est beaucoup de joueurs qui sont dans le championnat local.
dur de terminer les niveaux. Je dis pas que leur chance est condamnée, ils peuvent peut-être gratter. C'est une équipe quand même qui est solide, on a vu, malgré le fait qu'ils soient largement inférieurs, ils n'ont pas tant suivi que ça. Mais je pense pas que c'est condamné. Mais en tout cas, c'est un gros coup au moral, il faudra se relever très vite. Ok. Eh ben, nickel. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir devant ce match. Franchement, c'était un bon match de foot. On est dans la Coupe du Monde, là, c'est bon. Ah, c'est ça, c'est vraiment. On lance l'ambiance, c'est pile ce à quoi on s'attendait. Bon, peut-être pas 3 cartons rouges et. Oui, non, c'est vrai. Et à une performance comme ça, mais on s'attendait à vivre ce genre d'émotion. Et je pense qu'on est prêt pour une Coupe du Monde qui s'annonce plutôt bien. Ouais, super hypé. Bah écoute, de toute façon, on se retrouve très vite pour poursuivre cette Coupe du Monde en direct. Et franchement, ça va être super. Ouais, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à voir nos vidéos de préparation des phases de groupe.